Bonjour Aurélien. Bonjour Natacha Zakoel, aujourd'hui avec Mohamed Amissi, expert en mobilité et en transport. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous avez également pour vous la paternité du fameux projet Caribus. C'est vous qui êtes un peu l'architecte de tout ça. Justement, Caribus et ces travaux-là qui se sont intensifiés depuis la semaine dernière, c'était inéluctable de vivre toute cette pagaille sur les routes où l'Académa a manqué d'anticipation pour permettre la fluidité du trafic. Il y a les deux. Inéluctable parce que la nature des travaux du projet Caribus impose des dégradations de conditions de circulation aujourd'hui. De toute façon, les embouteillages sont déjà présents. Donc, on savait qu'avec les travaux de Caribus, on n'allait pas non plus améliorer la situation. Par contre, il fallait anticiper. Il fallait anticiper par la mise en service du réseau interurbain du conseil départemental, ce qui était prévu dans le plan d'urgence du PGTD de Mayotte en 2019-2020. Bon, le conseil départemental accuse un petit retard. Il fallait aussi que l'Académa anticipe la mise en service progressif de ce réseau de transport urbain, en commençant notamment par les lignes d'Embeni-Passamainti-Mamoudzou, la ligne de Vaïbé-Passamainti-Mamoudzou, et puis l'intérieur de Mtsapéré en passant par Cavani-Mamoudzou et les hauts de Mamoudzou. Donc, on s'attendait à des gènes. Les gènes vont continuer tout au long des travaux de Caribus. La situation risque de s'aggraver même quand on va s'attaquer au chantier en centre-ville de Mamoudzou et dans la zone industrielle de Kaweni, parce que ça va être encore plus des travaux assez lourds. Et donc, cette situation a été connue. Il fallait anticiper. Il fallait coopérer avec le conseil départemental. Je pense même que c'est une nécessité aujourd'hui que l'Académa et le département travaillent ensemble. Et puis, il fallait aussi que la mairie de Mamoudzou soit dans la boucle, parce que je rappelle que le stationnement, qui est un régulateur de la circulation, est sous compétence de la ville de Mamoudzou. Et je pense que là aussi, la mairie de Mamoudzou a un coup à jouer pour inciter les gens à aller vers les transports en commun. Alors justement, il y a eu une initiative de l'Académa, mettre en place des navettes gratuites. On l'a vu dans nos journaux hier, ça a fait un flop. Des bus sont partis à vide, d'autres ont été pris par des personnes qui d'habitude prennent le taxi. C'est pas un mauvais signal ça pour le Caribus de voir que ces navettes-là finalement n'ont pas attiré hier les usagers de la route? On verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais encore une fois, je pense que la communication aussi doit être à la hauteur des enjeux du projet. Il me semble que le communiqué concernant la mise en service et notamment les horaires et les arrêts est arrivé tardivement, dimanche soir. Me semble-t-il. Après le match de foot. Voilà. Probablement que beaucoup ne sont pas convaincus ou n'ont pas envie, mais une chose est sûre, le changement de comportement, inciter les gens à laisser leur véhicule pour aller vers les transports en commun, c'est un chantier également, c'est un changement, c'est un véritable projet aussi. Il faut créer les conditions, il faut travailler sur la communication, le marketing, essayer de comprendre les motifs de déplacement de ces personnes qui viennent à l'extérieur de l'Académa, d'où viennent-ils, où ils vont, même si on a une idée, mais quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs demandes, avant même de mettre en service des navettes, parce que les navettes doivent répondre à une fonction, une fonction, et cette fonction aujourd'hui, à mon sens, n'est pas suffisamment maîtrisée au sein de l'Académa, dans la mesure où on sait que des études menées récemment par l'ADL et le département montrent que les Mahorais se déplacent de plus en plus, et pas que pour des déplacements domicile-travail. Il y en a qui se déplacent pour autre chose. Justement, comment on fait pour permettre aux usagers de la route d'arrêter de prendre la voiture, qui est bien plus qu'un moyen de transport ici à Mayotte? On entendait Bruno là dans son actualité régionale qui disait que aux Maldives, à Malé, on faisait tout pour éviter que les gens viennent avec leur voiture dans la capitale des Maldives. Comment on fait, nous, ici, désormais à Mayotte, pour éviter justement que les gens prennent la voiture? Il faut du courage et une volonté politique. J'ai dit du courage parce que je viens de le dire à l'instant. L'arme que détient la mairie de Mamoudzou aujourd'hui pour inciter les gens à aller vers les transports en commun, c'est le stationnement. Il faut réduire l'offre de stationnement en centre-ville et également dans Kaweni. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais c'est la stratégie. Il faut inciter les gens à y aller. Donc l'offre de stationnement doit être réduite, récupérer cet espace pour la dédier aux autres usages. Je pense notamment aux piétons, je pense notamment aux vélos et aux personnes à mobilité réduite. Et parallèlement, construire et mutualiser des parkings de stationnement à Mamoudzou et à Kaweni. Il y a du foncier, peut-être privé, mais on peut louer le foncier et le réglementer. Le réglementer comme des vrais parkings. Il faut bannir la voiture du chef-lieu. Il faut bannir, mais stratégiquement, il faut que les transports en commun soient également performants. Il y a la ligne 1 de Caribus qui est un bus à haut niveau de service, d'où ces travaux qui sont réalisés à
actuellement. Je pense également que le département, là aussi, peut mener une stratégie de réalisation des voies dédiées à ces autocars depuis le nord et le sud vers le centre de Mamoudzou. Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait une vision globale de dire aux gens, prenez les transports en commun, ils sont plus performants, plus rapides que votre véhicule. Mais là aussi, il faut agir à la fois. Il y a la politique, mais il y a aussi des aménagements qu'il faut réaliser dans les meilleurs délais. C'est une sacrée mission au vu de l'importance de la voiture aujourd'hui à Mayotte. Absolument, mais il y a que près de 29% des ménages qui sont véhiculés à Mayotte. Vous voyez bien que Mamoudzou, à partir de 20h, c'est quasiment vide. C'est surtout aux heures de pointe. Dans la journée. Où c'est saturé. Voilà, où c'est saturé. Donc, on sait très bien d'où viennent les gens. On sait même quelles sont les communes qui possèdent plus de véhicules à Mayotte. C'est notamment le sud et le centre vers Sada, en partant vers Nsangamouji. Donc là, on peut agir. Mais là aussi, il y a une coopération à faire parce que les intercommunalités de Mayotte aujourd'hui, je pense notamment aux communautés de communes, ont également pris la compétence d'autorité organisatrice de transport de la mobilité. Raison pour laquelle je disais à l'instant qu'il faut une coopération et au-delà même de l'académie et du département, je pense que l'ensemble des intercommunalités qui ont pris cette compétence doivent réfléchir à une autorité unique d'organisation des mobilités à Mayotte pour qu'il y ait une vision commune, pour qu'il y ait des actions cohérentes, pertinentes qui permettent en effet d'inciter, de convaincre la population que les transports en commun sont plus performants, sont plus intéressants que son véhicule, que la voiture particulière. Il y a la question de la sécurité aussi qui va se poser. On voit les transports scolaires qui sont fréquemment, voire tous les jours, vandalisés, saccagés et parfois les élèves à l'intérieur agressés. Les gens vont avoir peur de monter dans ces transports en commun. Comment on les rassure ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour les rassurer et leur permettre de prendre les transports ? C'est un véritable frein au développement des transports publics à Mayotte, à l'insécurité. Les faits de crimes, de délinquance, de dégradation est une vérité indiscutable sur le territoire. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec les transports en commun doit alerter encore une fois ces autorités organisatrices et se poser la question comment convaincre, là aussi, en matière de sécurité, de sûreté, les usagers des transports. J'avais proposé récemment une des pistes, à mon sens, qu'il faut étudier, c'est la création d'une police de transport. Cette police de transport aura l'avantage de fédérer là aussi l'ensemble des forces vives du territoire. Je pense à l'État, aux communes, aux communautés de communes, aux départements, qui est région également, et essayer de réfléchir ensemble à une unité qui permettrait d'assurer la sûreté et la sécurité des usagers. C'est aussi une façon de constater et de pouvoir agir sans pour autant se poser des questions sur d'où viennent les malfrats, les délinquants, parce que ça sera sa mission principale. Mais là aussi, c'est un vrai chantier. C'est aussi la raison pour laquelle j'insiste vraiment qu'il faudrait que les autorités organisatrices de la mobilité à Mayotte travaillent ensemble, parce que la guerre des frontières administratives, je raisonne à l'intérieur de mon périmètre de transport. Je pense que c'est une fausse idée. Aujourd'hui, les gens se déplacent de plus en plus. Entre Mamoudzou et Kongou, il n'y a pas de frontière. Et pourtant, Mamoudzou, c'est l'Académa et Kongou, c'est le Grand Nord. Comment travailler ensemble pour permettre au déplacement de ces deux agglomérations sans pour autant qu'il y ait des freins, et notamment la sécurité, la biétique, le changement de transport, l'information voyageur. Donc, il y a tellement d'enjeux. Mais cette coopération ne s'instaure pas. Oui, cette coopération ne s'instaure pas. C'est dialogue politique, c'est des consensus, des compromis qu'il faut faire, et c'est maintenant qu'il faut les travailler. Et on le voit, c'est rarement évident, rarement, ça arrive rarement, ces consensus politiques. Aujourd'hui, il y a souvent des guerres internes entre les uns et les autres, et on arrive à des blocages. Comment on permet à tout le monde de jouer le jeu et d'être main dans la main pour permettre à chacun de prendre ses transports ? C'est une prise de conscience, et puis c'est aussi une façon de rationaliser la dépense publique. Je pense que de toutes les façons, aujourd'hui, on le sait tous, l'État n'a plus de sous, les collectivités également, mais traversent des moments très très difficiles. Donc il faut mutualiser, il faut optimiser, il faut travailler ensemble. De toutes les façons, l'évolution va dans ce sens. Cette politique visant à dire je travaille chez moi, c'est une politique des années 80 qui est complètement révolue, et depuis les années 2000, on pense à travailler
plus ce qu'on appelle l'intermodalité, la coopération entre autorités organisatrices. À La Réunion, ils l'ont mis en place, mais tardivement, ils ont du mal à appliquer ou à tenir leurs engagements. À Martinique, ça fonctionne, mais là aussi, il y a des manquements. Je pense qu'il ne faudrait pas que Mayotte attende 10-15 ans plus tard pour se poser la question à la suivante: comment travailler ensemble pour éviter que nos transports en commun soient un échec sur le territoire. C'est maintenant qu'il faut travailler tout ça, et que dans 2 ou 3 ans, quand tous ces travaux seront terminés, qu'on ait une très belle image, que les transports en commun soient une réelle alternative et non pas juste de l'argent gaspillé pour des travaux qui n'apportent pas grand-chose à la population. Il y a la gratuité également de ces transports qui se pose. On sait que le conseil départemental avait validé la gratuité de la barge. C'est pas encore en place pour l'instant, mais pour vous, il faut que ce soit gratuit, il faut que ce soit payant, les transports en commun. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein. Si c'est pour pas... les usagers, en tout cas. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui payera. C'est soit l'usager, soit le contribuable. Mais pour l'usager, il faut que ce soit gratuit. Moi, je suis pas favorable. Je suis pas favorable. Je pense que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. À mon sens, il faut travailler sur ce qu'on appelle la tarification solidaire. Une personne ou une famille qui gagne moins ou qui a des revenus assez bas, mais doivent contribuer quand même. Si c'est 1 euro, 2 euros ou 3 euros, mais la gratuité, selon moi, c'est à mon sens, hein, ça reste une mauvaise politique parce que on dégrade un peu l'image et on dévalorise le système. Je pense là aussi que cette coopération peut permettre aussi de revoir un peu la tarification et de s'assurer. Je prends un exemple. Vous partez de Kani pour venir à Mamoudzou, vous pouvez utiliser 1,50 € sur tout le long de votre trajet, parce qu'il y a une coopération, on travaille ensemble, et donc on a un modèle économique suffisamment étudié, analysé, qui permet d'anticiper le déficit du réseau. Mais je pense que la gratuité en soi n'est pas une très bonne chose. De toutes les façons, il y a le modèle économique de transport, c'est les entreprises de plus de 11 salariés dont leur siège se trouve sur le territoire de l'Académie, par exemple, contribuent au financement des transports publics. Et puis, il y a le budget de la collectivité, et puis c'est les recettes commerciales, donc les usagers. Si vous retirez les usagers, il vous reste le budget et la participation des entreprises. Il y a un risque que les impôts augmentent pour pouvoir compenser le manquement ou les manquements de l'arrivée du caribus, est-ce que ça sonne pour le moment, en tout cas, ces taxis-là ne sont pas intégrés c'est pas la fin des taxis qu'on est en train de vivre là également avec l'arrivée du caribus notamment? Ils sont en difficulté. Je pense que c'est un vrai sujet parce que le PGTD là aussi impose ou en tout cas demande aux autorités organisatrices d'intégrer les taxis dans leur réseau de transport. Au niveau de l'Académie, c'est ce qui a été fait avec les taxis. On avait arrêté une feuille de route qui leur permettait d'être acteurs du transport public urbain. Il y a où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce sujet-là. Transport urbain, interurbain, c'est quasiment la fin des taxis à Mayotte. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Et ça serait dommage parce que je rappelle pour information que les taxis à Mayotte existent depuis 1960 et ils ont contribué grandement au développement de ce territoire. Ils ont joué également un rôle très important dans les relations entre les villages. Ça serait dommage de supprimer ou de tuer 660 licences taxis parce que c'est des familles également qui vivent derrière grâce à ces revenus de taxis. Il nous reste un peu plus d'une minute, là, juste une série de questions en rafale. Réaliste, utopiste, des projets qu'on entend, le train bleu pour vous, réaliste, utopiste? Dans 40 ans peut-être. le pont entre Petite Terre et Grande Terre, réaliste, utopiste? Réaliste à condition que ça soit une ligne de tramway qui partirait de Mamoudzou vers l'aéroport Marcel Henry. Je pense que c'est une très bonne idée. Le téléphérique également, on en parle entre Petite Terre et Grande Terre là aussi, mais également sur la commune de Dembéni. La question est un téléphérique pour répondre à quel besoin? Le contournement de Mamoudzou, le serpent de mer. Le projet est en cours, mais à mon sens, là aussi, c'est dans 30 ans. Et enfin, les barges, la multiplication des quais maritimes et des barges entre, notamment, on parlait de Dembéni, on parlait de Longoni pour des débarques de barges. Réaliste, utopiste, ce projet-là? C'est une très bonne idée qu'il faut terminer assez rapidement ces projets-là. Et enfin, il y a des petits terriens qui se plaignent, eux,
des quais qui sont beaucoup trop petits aujourd'hui, qui sont devenus inadaptés pour prendre la barge. On pense notamment pour les voitures, on voit des files énormes sur le boulevard des Crabes quand il s'agit de prendre la barge. Là aussi, il faut mettre en œuvre des travaux pour aménager ces quais là-bas. Il y a des travaux qui sont prévus par le conseil départemental dans un délai très très proche, mais je pense que de toutes les façons, là aussi, la question de la place de la voiture en petit terme se pose, parce que de toute façon, le territoire ne peut pas non plus accueillir près de 20 000 véhicules par jour. Merci beaucoup, Mohamed Amissi, d'être venu dans Zakweli aujourd'hui. On rappelle que Zakweli, ça retrouvé tous les jours en replay en intégralité sur notre site internet lapremière.fr. Merci Aurélien pour cet échange et merci.